Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous voici rendus à vendredi après les cendres, troisième jour de ce carême qui en dure 40. J'aime beaucoup le carême. Le carême est un temps d'intimité et un temps de préparation pour la résurrection. Autant le temps d'avant est un temps joyeux, un temps rempli d'espérance du neuf qui s'en vient, avec ce bébé qui va arriver. À l'attente d'un bébé, c'est toujours extraordinaire. Le carême, c'est différent. Le carême, c'est comme une préparation à l'épanouissement, à la maturité que Dieu nous propose. Le temps du carême, c'est comme une parenthèse qu'on met dans la vie de tous les jours, un temps spécial pour vivre avec l'époux. Jésus qui est l'époux de notre âme. Beaucoup de couples, beaucoup de familles, des fois des amis ou tout seul, on veut prendre un temps retiré pour approfondir une relation, pour se reposer ensemble, pour aller plus loin ensemble. Et le carême, pour moi, c'est ça. C'est ce 40 jours pour être dans un temps prolongé, particulier d'intimité avec Jésus. Puis c'est aussi le temps pour privilégier, pour faire grandir la vie. Le carême, c'est un appel à la vie. Non pas n'importe quelle vie, mais à la vie d'union au Christ, une vie en plénitude. Je trouve ça très très beau et très enthousiasmant, même si quelquefois ça peut être un peu exigeant quand même. Comment vivre notre carême? Comment travailler à l'établissement de la vie? Comment enraciner la vie? Saint Paul, dans Isaïe, on nous dit « Mettez à part les disputes, les querelles et les coups de poing sauvages. » C'est Dieu qui nous parle. Il dit quand vous traitez durement, avec des disputes et des querelles et des guerres. Et Dieu continue en nous disant « Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci, faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches, rendre la liberté, briser tous les jougs, partager avec celui qui a faim, accueillir chez toi le pauvre sans-abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. » Jésus le reprendra en disant, avec cet exemple du bon samaritain, « Ne te dérobe pas à ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. » Alors, c'est une grande invitation à éradiquer de notre vie ce qui est contraire à la vie, ce qui ne donne pas la vie. Les disputes, ça ne donne pas beaucoup la vie. Les hurlements, les cris, les injures non plus. Les jalousies, les révoltes, les enfermements, les bouderies, les repliements, ça ne donne pas beaucoup la vie. Le manque de dialogue, l'impatience, la peur, la crainte, c'est tous ces sentiments que Jésus va nous inviter à regarder en face durant ce temps de carême, puis à prendre le chemin, les moyens pour aller plus loin que ces sentiments. Qu'est-ce qui donne la vie? Il nous le dit. Ce qui donne la vie, c'est ne pas se dérober à son semblable, ouvrir son cœur à son semblable, à ceux qui sont autour de nous. Ouvrir en faisant tomber les chaînes injustes. Ça peut être des accusations qu'on porte contre les autres, des rancœurs, des rancunes, des choses qui enferment, des jugements intérieurs, des fiches qu'on fait sur les gens. Ah oui, il est comme ça, lui, elle est comme ça, elle, il n'y a rien à faire avec. Ces fiches, ce sont des chaînes injustes qu'il faut faire tomber. Délier les attaches. Quand on exige trop de l'autre, qu'on exige qu'il soit comme je veux, comme ce qui me facilite la vie, mais non pas comme ce que Dieu l'appelle à être. On pose des jougs sur eux, on les enferme, on leur rend la vie plus difficile. Rendre la liberté aux opprimés, permettre à quelqu'un qui n'ose pas parler, lui laisser l'espace de vivre, susciter des lieux où il va oser être lui-même. Partager ton pain avec celui qui a faim. On a faim de pain,
on a faim d'amitié, on a faim de tendresse, on a faim d'attention, on a faim de connaître Dieu, on a faim de tant de choses. Ce que tu as, partage-le. Couvrir celui qui sera sans vêtements, celui qui est insulté, celui qui a honte, celui qui a fait quelque chose de travers. Le couvrir, ça veut dire ne pas médire. Couvrir quelqu'un, ça veut dire quand il a fait quelque chose de travers et que la honte le prend, ou bien tout simplement que il est mal, ne pas le faire remarquer. Ne pas claironner à travers le monde entier que tu as vu la chose de travers que cette personne a faite. Non. Couvrir celui qui est dans la nudité. Pardonner et évidemment ne pas... Si on a quelque chose à dire, on le dit entre deux personnes. Mais on ne répand pas la rumeur. C'est cela couvrir aussi celui qui est sans vêtements. Ne pas se dérober à son semblable. Ça veut vraiment dire ouvrir son cœur à la manière de Jésus. Tous ces actes, ces attitudes, ce sont des attitudes qui créent la vie, qui permettent la vie, non seulement pour les autres, mais aussi en toi. Comme on aime avoir une maison qui est belle, qui est bien arrangée, on aime également avoir un environnement qui suscite la vie, qui va permettre à chacun d'être lui-même. Et en étant chacun nous-mêmes, c'est l'époux à qui on fait une place. On fait une place à cette union à Jésus. Et c'est très important. Je n'ai pas à être toute seule unie à Jésus, mais j'ai tous mes frères et sœurs à travers le monde entier qui a besoin d'être unis à Jésus. Alors, est-ce que c'est donné le goût du carême? J'espère que oui. Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain. La troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je me suis fait faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Jésus, quand je te vois devenu mon frère, Jésus, quand je te vois devenu mon frère par la croix, Jésus, quand je te vois, qui dit oui à ton Père, Jésus, quand je te vois, qui dit oui à la croix, je sens monter en moi le goût d'une prière, je sens monter en moi le goût d'être avec toi. Jésus, quand je te vois. Jésus, tu as pris mon chemin de misère et tu es tombé. Tu m'enseignes à me relever, à abandonner ma route pour ton chemin d'amour et de confiance. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.